sommes partis du chantier de la route pour une base de l'entreprise Sino-Hydro, en traversant l'Untem pour nous retrouver dans cet espace aménagé, où la petite colonie chinoise se concentre sur les moindres détails du projet. Et pour ces vaillants travailleurs, rien ne doit être laissé au hasard. Petit à petit, le projet Memvele s'est dessiné sur le terrain avec d'autres études complémentaires. Ici, les ingénieurs et autres techniciens s'affairent à pratiquer des sondages géotechniques. Certainement que ces données échantillons ont été nécessaires dans l'implantation du barrage. Nous nous trouvons ici au point de sondage numéro 4. Les travaux de sondage nous permettent d'étudier la structure du sol et des roches pour s'assurer qu'ils présentent bien des caractéristiques capables de supporter le barrage. Nous avons bouclé toutes les études, c'est-à-dire l'étude d'impact environnemental et social. Elle a été faite en 2010. On a obtenu le certificat de conformité en fin du mois de novembre. Nous avons aussi commencé la sécurisation physique et juridique du site, c'est-à-dire on a délimité, il y a eu le bornage, il y a eu l'inventaire des biens mis en cause. Mais il faut déjà signaler que nous avons fini les inventaires. Donc nous attendons les décrets au niveau du MINDAF pour indemniser la population. Malgré certaines équivoques et quelques voix contestataires, l'argent des indemnisations a coulé à flot à Nyabizane et ses environs. Je m'appelle encore Alain Michel. Je suis natif et riverain du barrage hydroélectrique de Memvele. J'ai été indemnisé, je suis très content et je dis merci au président de la République. Quand on parle de dimension sociale, il faut voir ça sous deux aspects. On peut avoir un aspect très ponctuel qui consiste souvent à ce qu'on appelle les indemnisations des populations qui justement reçoivent souvent un certain subside de l'État en termes de compensation des préjudices qu'elles subissent, mais ça a un volet purement social et ponctuel. Mais justement, la dimension particulière du projet Memvele à travers le PACEM, c'est cette dimension de durabilité, c'est cette dimension économique qui voudrait que des mesures soient mises en place pour permettre à ces populations, sur le moyen et voire le long terme, d'avoir des retombées positives. Et c'est dans ce sens que le PACEM intervient à travers trois composantes qu'on dit opérationnelles, notamment la formation des acteurs, ensuite la mise en place des activités génératrices de revenus, et puis maintenant le développement des infrastructures socio-économiques de base. Il va sans dire que les indemnisations des populations ont soufflé un parfum de sainteté sociale à Nyabizane pour accueillir un événement historique, le 15 juin 2012. J'avais annoncé dans mon message à la nation, le 31 décembre dernier, que nous poserions prochainement la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Memvele. Eh bien, nous voici. Nous avons ici l'ouvrage de prise d'eau, le premier et le second là-bas. L'eau va au niveau du canal d'Amené, qui a 2,4 km. On arrive au réservoir tampon. Voici le réservoir tampon avec l'ouvrage de prise d'eau. Ici, nous aurons des conduites forcées qui vont aller au niveau de l'usine. L'eau qui sera à partir d'ici par les conduites forcées arrive au niveau des turbines et dont la force aux turbines, les turbines en tournant vont créer le courant électrique. Nous avons le poste sortie usine. Voici la ligne haute tension. C'est cette ligne qui va injecter l'énergie dans les réseaux interconnectés sud, avec au passage un poste à Bolova, un poste de transformation d'interconnexion.
Ce poste pourra nous servir d'interconnexion avec les pays voisins s'ils le désirent bien, mais surtout pour envoyer l'énergie à Yaoundé, où elle sera injectée dans le réseau interconnecté sud. Voilà, ici, nous aurons, il y a les chutes. Comme vous voyez bien, avec ce canal d'Amené, nous avons deux affluents, la Biome et la Ouest. Ça veut dire quoi? Même en période sèche, les chutes vont fonctionner. Étant donné que c'est un patrimoine de l'UNESCO, les chutes sont préservées. C'est pour ça qu'on a fait ce canal d'Amené pour ne pas détruire les chutes. À partir de l'usine, les eaux qui seront turbinées seront restituées au niveau des gorges du Thème. Voilà, en gros, excellent Monsieur le Président, notre aménagement hydroélectrique de Mangola. Le 3 janvier 2013, la forêt dense de Menvele a perdu de sa virginité avec le début effectif des travaux d'aménagement, notamment la construction pendant 4 ans et demi du barrage et de la centrale hydroélectrique de Menvele pour un coût total estimé selon la convention dite Blackham à 243 milliards de francs CFA la monnaie locale. Un financement d'Exim Bank China à hauteur de 85% et l'État du Cameroun 15%. Niabizan, désormais la belle cité de Menvele, aujourd'hui au bout d'un corridor bitumé qui vous ouvre les portes du barrage. En quelques minutes, et voici l'un des fleurons de grandes réalisations au Cameroun. L'aménagement hydroélectrique complètement achevé depuis juin 2017 pour ce qui est des travaux de génie civil. Conçu au fil de l'eau, le barrage hydroélectrique de Menvele a une puissance de 211 MW. Nous, on prend l'eau par un canal d'Amené. Quand on va aller là-bas, c'est là où nous avons l'usine. Donc, à l'usine, on a un dénivelé naturel qui était 35 mètres et on a encore creusé. C'est bétonné. C'est ça qui conduit l'eau. Ça conduit l'eau d'ici pour un débit de 450 mètres cubes secondes jusqu'au réservoir tampon qui est de 3 700 000 mètres cubes d'eau de réserve avant la prise d'eau usinière. On se dit que pendant le tirage, comme il y a les chutes, il faut que les chutes fonctionnent. Il faut qu'il y ait l'eau. Donc quand on aura tout barré ici, pendant le période de tirage, les deux affluents qui sont là-bas, Bigomanjo, vont continuer à alimenter les chutes. Le barrage hydroélectrique de Menvele regroupe les ouvrages suivants. Une digue principale de 1850 mètres, un canal d'Amené d'environ 3 km, un évacuateur de crue équipé de 6 vannes et une centrale électrique avec 4 turbines fournissant chacune 52,75 MW. Bienvenue au barrage hydroélectrique de Menvele. Merci. Là, nous sommes actuellement à la plage de montage. Là, dessous se trouve la plage des générateurs. Un peu plus bas se trouve la plage des barres. Plus bas encore, la plage des turbines. Donc ça descend. Oui. Voilà, 6 niveaux. Quatrième niveau, la plage des turbines. Cinquième niveau, la plage des vannes. Et enfin, la plage de fond. Vous avez été formé pour la maintenance de cet ouvrage. Vous avez fait la formation où? En Chine. Voilà. Il a les prérequis. Maintenant, pour la connaissance de ce matériel, c'était important qu'il y ait une formation précise. Parce que c'est vous qui allez exploiter l'ouvrage. L'entreprise va construire et partir. Donc vous devez prendre en main l'exploitation. En 2013, la production nationale de l'électricité au Cameroun présentait un gap d'environ 400 MW par rapport à la demande, ce qui, selon les économistes, présente un recul d'un point sur le taux de croissance du produit intérieur brut, alors que le Cameroun est le deuxième pays africain qui regorge un potentiel hydroélectrique. Le constat qui est fait est que le barrage est pratiquement achevé. Les postes de transformation sont construits.
Actuellement, la ligne de Nyabizan à Ebolova est achevée. Nous sommes en train de travailler pour transporter l'énergie d'Ebolova vers Balmayou. Le PASSEM est donc cette dimension du projet Mevele qui voudrait que les populations impactées par cet aménagement puissent tirer profit de tout ce qui a comme avantage induit lié à l'aménagement hydroélectrique de Mevele, atténuer les effets négatifs et donc capitaliser et amplifier les effets positifs. Outre le plan d'accompagnement socio-économique des populations riveraines, en abrégé PASSEM, mise en place par le gouvernement, il y a cette voie d'accès dans sa deuxième phase. Le bitumage de cette route Moyo-Centre-Nyabizan, longue de 93 km, qui vient définitivement désenclaver la zone. Paul Biya a réussi. À notre avis, la vallée d'une thème est en train de remercier notre président. Nous sommes tellement satisfaits, surtout la route était impraticable. Et maintenant, dernièrement, j'étais à Man. Quand on faisait 3 heures, 4 heures de temps, déjà à peine 35-40 minutes, vous êtes déjà à Man. Paul Biya, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour ce Cameroun. Ce qu'il a fait, vraiment, même s'il a 200 ans, il doit continuer à œuvrer, à conduire le Cameroun. Le courant produit à Mevele est injecté dans le réseau interconnecté sud à travers cette ligne d'évacuation d'énergie à destination de Kolkoumou par Yaoundé, avec un poste de transformation à Diop dans la banlieue de Bolova, où nous nous trouvons ici sur le 294e pylône. Là, actuellement, nous sommes à l'arrivée de la haute tension du barrage de Mevele. Le courant qui arrive du barrage arrive sur ce pylône, le dernier pylône, le pylône d'arrivée. Il entre donc à l'intérieur du poste, où il va subir différentes transformations, différentes étapes, pour prendre la route pour Yaoundé. Avec ces additifs qui intègrent également la construction d'une cité du maître d'ouvrage, le coût total de l'investissement est ainsi porté à 365 milliards de francs CFA, la monnaie locale. Le barrage hydroélectrique de Mevele égaye désormais les gorges du fleuve Ntem aux eaux mythiques, d'où jaillit avec bonheur une lumière à incandescence pour éclairer le Cameroun, voire l'Afrique.